Alors, ce fameux petit chausson octave dont beaucoup nous demandent de l'aide pour résoudre 2 ou 3 petites difficultés, on va le faire ensemble. Alors, je vais vous aider à comprendre les 3 difficultés qu'on y trouve. D'abord, ce petit chausson a plusieurs tailles et vous pouvez le trouver sur notre page des explications des modèles. Il s'appelle le chausson octave. Il est tricoté en point mousse pour la semelle, sur les côtés en point jersey et sur le bord point mousse. Il se tricote avec des aiguilles 3. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux et vous aurez besoin de marqueurs. Bien. Alors, nous allons le faire en 3 étapes. La première étape, c'est monter les mailles et faire les augmentations. Pour avoir une semelle qui puisse se replier après. Donc j'ai déjà monté les mailles et vous avez, pour la taille 3, je dis bien pour la taille 3, j'ai monté 23 mailles. 23 mailles, j'ai tricoté 2 rangs de point mousse et puis j'ai, à l'aide de marqueurs, signalé la 10e, la 12e et la 14e maille. Parce que je vais faire, après 2 rangs point mousse, je vais faire des augmentations tous les 2 rangs, 4 fois de suite. Alors, nous n'allons pas faire ensemble tout le chausson, mais déjà ce que nous ferons vous aidera complètement à le faire. Alors, on va commencer maintenant. Nous sommes au premier rang qui doit avoir des augmentations. Donc, on vous dit une augmentation à une maille du bord. Donc, ça veut dire quoi? Alors, j'ai pris des aiguilles plus grosses pour que vous puissiez mieux voir le travail. Donc, je tricote ma première maille. Je prends la maille suivante par le pied. Je la tricote, je repasse dans par le brin avant de cette même maille et je la retricote. J'ai fait une augmentation. Bien. Alors, maintenant, on me dit, faire une augmentation à une maille du bord, faire une augmentation, la maille précédant le marqueur et la maille suivant le marqueur. Idem pour ça, et l'avant-dernière en augmentation. Donc, nous, on en a fait une, déjà. Et donc, c'était la 9e, puisque c'est 10e, 12e, 14e signalé. C'est à la 9e que je fais une augmentation. Voilà. La maille signalée, marquée, je la prends normalement. Je refais une augmentation tout de suite après, puisque c'est après, c'est avant et après. Donc je refais mon augmentation, toujours par le pied, et puis dans la maille elle-même. Je tricote celle-là normalement. Je refais une augmentation puisqu'elle suit le marqueur et qu'elle précède l'autre. Et puis, je tricote celle-là normalement. Je refais une augmentation. C'était là où vous trouviez la difficulté. Et je continue jusqu'à l'avant-dernière qui doit être augmentée. Alors faites attention parce que ces marqueurs risquent de tomber. Et puis on arrive, voilà mon avant-dernière, donc je refais mon augmentation. Et voilà, donc ça c'est mon premier rang d'augmentation. Et comme je vous le disais, il faut le faire 4 fois, tous les 2 rangs. Donc je fais mon second rang,
faire ce second, il est normal, il est en point mousse, donc c'est toujours tout droit. Alors, dans ce chausson, où tout le monde nous a contactés, enfin, même et c'est pour des débutants, parce que c'est du point mousse et du point jersey. Il suffit, effectivement, il y a des petites... pour des débutants, je pense que 3 explications méritent d'être faites. Mais ils sont tout le monde est capable de faire ce petit chausson, qui a eu énormément de succès, et la preuve en est. Alors, donc, ça c'est normal, jusqu'au bout. Bien. Maintenant, nous allons refaire une fois pour vous montrer les augmentations, puisque nous avons à les faire tous les deux. Donc, attendez que je ne perde pas. Voilà. Voilà. Ok. Bien. En général, j'évite les marqueurs parce que je trouve que ça accroche les fils et je mets des fils de des couleurs différentes. Mais bon, ça n'aurait pas été très commode de le faire, les aiguilles étant très fines. Alors, maintenant, nous allons faire une seconde fois des augmentations. Donc, j'ai bien évidemment plus de mailles, et j'ai plus de mailles entre les marqueurs. Première augmentation à une maille du bord, la voilà. Très bien. Maintenant, je vais jusque la maille qui précède mon premier marqueur. Voilà. Voilà. Donc, je la prends par le pied, je prends le brin avant après, et j'ai fait mon augmentation. Celle avec le marqueur, et je vous conseille, pour vous y retrouver très bien, de remonter le marqueur. Voilà. Celle-là, normale. Voilà la suivante que je dois augmenter. Donc, je l'augmente. J'en ai une autre que j'augmente aussi, puisqu'elle précède le second marqueur. Ça, n'oubliez pas. Voilà. Je remonte mon marqueur parce que ça sera plus simple à repérer. Voilà. Ah. Je tricote normalement. Je fais mon augmentation tout de suite après le marqueur. Voilà. J'en refais une autre puisque il précède le marqueur, le dernier marqueur. Mon marqueur. Voilà. Que je remonte. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais pour les débutants c'est plus simple à lire. Voilà mon maille normale et mon augmentation. Je vais jusqu'au bout comme convenu et je n'oublie pas de faire la dernière augmentation sur l'avant-dernière maille. Bon. La voilà. Voilà. Et donc, vous faites ça encore 2 fois de suite. Vous aurez bien évidemment plus de mailles. N'oubliez pas la maille précédente, le marqueur, et la maille suivante, le marqueur.
Donc le dos, c'est tout au point mousse. Et le devant, ceci encore pendant 2 fois. Donc ça, c'est la semelle. Bien. Maintenant, nous allons voir. J'ai fait la semelle. J'ai fait la semelle. Vous voyez, elle était obligatoire qu'elle soit augmentée puisque elle doit être refermée après. Donc j'ai fait la semelle et maintenant on me dit mettre. J'ai coupé le fil. Après avoir fait les augmentations, on nous demande 4 rangs jersey, 4 rangs au point mousse. Ça y est, c'est fait. J'ai donc un total de 53 mailles. Maintenant, je dois mettre de côté en attente. J'ai coupé le fil et je dois mettre en attente 22 mailles. Alors, beaucoup me demandent, ça veut dire quoi mettre en attente? Ça veut dire de glisser les mailles, donc 22. Vous avez coupé le fil, ne les coupez pas trop court. Voilà, 22. Et vous allez travailler sur les 9 mailles qui sont centrales, en laissant les autres 22 sur l'aiguille de gauche, sans les travailler, ou les travaillant une après l'autre, je vais vous expliquer. Donc c'est ça, mettre en attente. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22. Voilà. Donc je reprends mon fil. Alors, je prends mon fil. Et je vais travailler sur les centrales, sur les 9 centrales, qui va faire, si vous voulez, ce devant. C'est pour faire ce devant. Donc, je travaille. Ah, mon fil est tombé. Bien. Alors, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais arriver à la 9e, mais la 9e, je vais la prendre avec la première qui est en attente. Donc, je les tricote ensemble, à l'endroit. Je serre un peu. Je serre un peu parce que sinon ça va faire des trous. Je retourne. Comme c'est en point jersey, je fais mes 9 mailles à l'envers. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ma 9e, je la prends avec la maille en attente. La première maille en attente. Je les tricote ensemble à l'envers. Je tourne. Donc, il me reste de chaque côté 21 mailles. Et puis, vous allez aller comme ça sur 4 rangs. Donc, je reprends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La 9e, je la tricote avec la suivante. Ok, je refais en jersey, donc à l'envers. Voilà. Ça, c'était la seconde difficulté sur laquelle beaucoup me posaient des questions. Donc, vous voyez, c'est simple. Vous avez toujours 9 mailles centrales. Donc, voilà, on en est arrivé à la 9e que je prends avec la maille en attente. Je serre un petit peu.
Et là, je refais mon rang. Je refais toujours en jersey. Vous trouverez donc, comme je vous le disais, les explications. Alors, donc, 2, 4, 6, 8. La 9e, je la prends. Je serre un peu. Je refais encore l'envers. Alors, ce chausson a été fait sur 2 tailles, le 3 mois et le 6 mois. Vous avez les explications sur notre page, les explications d'un modèle. Donc, il me reste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Et 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Voilà, 19 mailles. J'ai fait. Maintenant, je vais couper mon fil et je vais mettre les mailles en attente, je vais les mettre sur l'aiguille. Donc, je reprends toutes les mailles, les 19. Et je vais les tricoter pour faire le lien, pour resserrer et faire le haut, comme vous avez vu sur le chausson. Voilà. Alors maintenant, on va faire ça, on va faire ce lien là, vous voyez. Donc, je reprends mon fil, je tricote, il m'en restait 19, donc de chaque côté. Donc je tricote 18 normal, si j'ose dire. C'était ça qui vous préoccupait aussi, beaucoup de questions. Donc j'ai tout remis sur mon aiguille gauche. Et maintenant, je vais faire le lien. Donc, je tricote les 18 premières à l'endroit. Voilà. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. La 19e, je la tricote avec le dessus du chausson. Donc 19 et première maille ensemble. Je tricote 7 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 8e, je la tricote bien normalement avec la suivante. Voilà, je resserre le dessus. Et donc, je vais jusqu'au bout du rang. Voilà. Maintenant, on va aller sur la phase 3 où ça posait quelques problèmes à comprendre, mais au fin de compte c'est très simple, très simple. Je sais que les gens n'aiment pas beaucoup s'entendre dire que c'est très simple, ce qui pour eux est compliqué, mais vous allez voir. Donc, j'ai fini mon rang. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que je vous ai fait en ouvert pour que vous puissiez comprendre.
j'ai fini mon rang, je vais tricoter cette partie-là. Et il me faut le tricoter sur 10 mailles, sur 6 rangs en point mousse. Donc, je vais tourner et je vais tricoter les 10 premières mailles sur 6 rangs. Donc, ça c'est la troisième partie que je vous montre. J'ai tricoté les 10 rangs, les 10 mailles, et j'ai rabattu. Je suis à l'envers du travail. J'ai rabattu. Je vais rabattre toutes les mailles centrales pour ne garder que les 10 dernières mailles. Ce qui va me faire ça, l'autre côté. Donc, on est comme ça. Donc, les 10 premières mailles, je les ai tricotées sur 6 rangs. J'ai rabattu, très simplement, et je suis arrivé aux 10 dernières mailles. Et c'est là que je vous attends. Donc, les 10 dernières mailles ont été tricotées. Je suis sur l'avant du travail. Vous voyez, on voit le travail qu'on a fait ici. Je suis sur l'avant du travail. Là, je vais créer une bride. Donc, je vais tricoter normalement les 10 mailles, toujours au point mousse. 1, 2. De toute façon, c'est pas compliqué. Et vous allez créer, rajouter 20 mailles, qui va être la bride que vous allez tricoter au total. Donc 20 mailles plus 10, ça fait 30. Et vous allez tricoter sur encore 3 rangs pour ensuite, quand vous êtes à l'envers, les rabattre et vous aurez les brides. Alors je vous montre comment on monte, on rajoute les mailles, chacun à sa façon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Alors, les serrez pas trop quand vous les créez parce que vous allez avoir du mal à les tricoter. Bien, et je tricote. Là, je me retrouve, pardon, je me retrouve derrière mon travail et donc je tricote normalement. Alors, encore une fois, elles sont dures parce qu'elles viennent d'être créées. Mais vous allez comme ça jusqu'à la fin du rang et vous avez fait un premier rang de la bride. Vous en faites encore 2 et comme je vous le disais, vous rabattez la totalité. C'était là les problèmes que vous ne compreniez pas. Alors je ne vais pas le faire devant vous parce que ça risquerait d'être long, mais ce que je veux vous expliquer, c'est que maintenant vous aurez fini votre bride. Vous avez donc votre chausson. N'oubliez pas que sur l'autre bride, il va falloir ou vous mettez un point pression qui est plus simple, mais c'est pas recommandé sur de la laine. Sur le coton, ça peut passer, mais sur de la laine, non, parce qu'elle risque d'abîmer un peu votre fibre. Donc faites une petite boutonnière, on vous l'explique sur les explications du modèle. Donc voilà ce que vous avez. Vous allez le coudre par la semelle bien à plat, d'où l'intérêt des augmentations parce que vous n'auriez pas pu le tourner. Donc vous le cousez d'abord là. Et quand vous arrivez sur le dos du chausson, vous mettez bien face à face pour faire une jolie couture. Ne faites pas ça, ce
qui n'est pas très joli, vous le faites face à face et vous regardez les tutos qu'on a fait sur les coutures. Voilà, c'est très simple et je vous souhaite un très bon travail.